Girl, I see your face everywhere. When I'm going out, you'll be there. I'ma do everything for you. I don't want anyone but you. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. Hello les lâches architectes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un sujet un peu plus light mais qui est super important et donc j'avais envie de parler de ce sujet avec vous aujourd'hui, c'est l'isolation du cil naturel. Donc c'est quelque chose qui paraît hyper basique mais qui est hyper importante, c'est presque la compétence numéro 1 que les lâches architectes devraient avoir et je vais vous parler donc plus en détail de l'isolation et alors des conséquences d'une mauvaise isolation si jamais vous négligez donc cette compétence à acquérir absolument dès le départ. Donc en fait l'isolation c'est le fait donc d'isoler un seul cil naturel dans les deux extrémités de votre pince d'isolation pour venir poser plus facilement votre extension de cil, que ce soit en cil à cil ou en volume russe. L'isolation c'est la même chose dans les deux techniques et c'est aussi important dans une technique que dans l'autre. Je vais vous parler donc de tous les moyens que vous pouvez utiliser pour isoler facilement juste après, mais je vais d'abord vous parler des conséquences d'une mauvaise isolation. Donc si vous isolez pas correctement le cil naturel de votre cliente, vous pouvez avoir plein de problèmes. Notamment par exemple la cliente qui se plaint de tiraillement et ça peut arriver surtout au départ et on ne sait pas toujours à quoi c'est dû quand on débute et donc sachez que si votre cliente elle se plaint de petits tiraillements, qu'elle se lève par exemple avec un cil qui tire ou bien qu'elle a une sensation vraiment de tiraillement au niveau de la paupière, c'est pratiquement sûr à 100% que c'est dû à une mauvaise isolation et en fait que tout simplement par exemple un bébé cil a été pris dans le cil adulte sur lequel vous avez posé votre extension de cil et donc c'est un cil qui ne devait pas se trouver là et qui va pousser en fait pas à la même cadence que le cil adulte. Peut-être que le cil adulte, à un moment donné, il va tomber et qu'il va entraîner avec lui le bébé cil. Et donc, vous allez avoir cette sensation de tiraillement parce qu'on va en fait tirer un cil qui n'était pas censé tomber à ce moment-là. Eh bien, le phénomène suivant que vous pouvez avoir si vous isolez mal, c'est lié au premier phénomène, c'est que du coup, vous allez abîmer la frange de cil de votre cliente parce que s'il y a un cil qui tombe de manière prématurée, c'est pas pour autant qu'il va repousser directement et donc vous allez vraiment venir perturber le cycle de vie de votre cil et donc abîmer la frange de cil de votre cliente qui va se retrouver avec une frange de moins en moins fournie au fil des retouches. Et donc, vous allez devoir vous expliquer à votre cliente pourquoi elle a moins de cils et peut-être pourquoi à un moment donné elle se retrouve sans cils. Donc, c'est vraiment pas un élément à négliger. L'isolation, c'est super, super important. Donc au-delà de la santé du cil de votre cliente, ça va jouer aussi un rôle énorme dans le rendu final. Donc c'est vrai que pour avoir un rendu homogène et qui ne donne pas un rendu paquet, l'isolation ça joue énormément. Et donc moi-même, ça m'arrive de temps en temps d'avoir un stickies, donc deux cils qui collent ensemble. Et je le remarque directement dans le rendu final en fait. Et j'arrive vraiment à les détecter comme ça parce que je vais vraiment voir que dans ma pose de cils, il y a un endroit qui va être beaucoup plus noir, un endroit beaucoup plus intense. Et en général, c'est parce que justement, il y a un problème d'isolation ou en tout cas deux extensions qui se sont collées ensemble. Donc si vous négligez ça, vous allez vraiment avoir un problème de régularité dans le rendu final de votre pose. Ça va pas être joli et vous saurez peut-être pas à quoi c'est dû alors que c'est tout bêtement dû à un problème d'isolation. Il y a donc différents moyens que vous pouvez mettre en place pour isoler plus ou moins facilement. Il y a aussi des moyens dont on entend souvent parler, que moi personnellement j'utilise pas. Je vais vous expliquer les raisons, mais je vais d'abord vous montrer donc les 3 outils principaux que j'utilise moi au quotidien pour isoler correctement et avoir facile à isoler, en tout cas à isoler rapidement. Donc ces 3 outils, ce sont donc mes 2 pinces d'isolation. Donc je vous expliquerai pourquoi j'utilise 2 pinces d'isolation et dans quel cas j'utilise l'une ou l'autre. Et alors le fameux petit tape transparent que j'utilise en toutes circonstances et donc qui va m'aider aussi à étirer la paupière dans certains cas pour avoir plus facile à isoler. En fait, pour isoler, vous pouvez mettre en place plusieurs techniques et donc vous pouvez avoir plusieurs pinces comme je viens de vous montrer. Pourquoi j'ai 2 pinces différentes? Parce qu'en fait, en fonction de la zone de l'œil dans laquelle je travaille, parfois je privilégie une pince plus droite et parfois je privilégie une pince courbée. Sur 90% de la frange de cils, j'utilise uniquement la pince courbée que vous pouvez voir ici parce qu'en fait, je trouve qu'elle épouse beaucoup mieux la paupière de ma cliente et donc j'ai beaucoup plus facile d'isoler dès la racine du cil et donc d'isoler également les bébés cils qui sont en général très courts. Par contre, par exemple, dans le coin interne gauche, j'ai plus facile d'utiliser une pince droite pour me positionner et en général, c'est uniquement dans cette zone-là que j'utilise la pince droite. Mais comme j'ai plus facile à travailler et à isoler avec la pince droite, eh bien voilà, j'ai 2 pinces d'isolation. C'est pas quelque chose qui est nécessaire, mais
donc c'est vraiment un petit conseil que je vous donne parce que moi c'est quelque chose que je mets en application. Et alors, dans une autre vidéo, je vous avais déjà parlé de ce fameux tape transparent qui peut donc vous aider à étendre la frange de cils. Et donc par exemple, si vous étirez avec ce tape vers l'extérieur, vous aurez plus facile de travailler et d'isoler les coins internes. Et si vous faites du coup dans le sens inverse, vous aurez plus facile de travailler les coins externes. Vous pouvez aussi vous aider de ce tape pour rehausser la paupière de votre cliente et donc voir plus clairement la base des cils, voir mieux les bébés cils et donc isoler plus facilement et en tout cas de manière plus efficace pour avoir justement, pour éviter pardon d'avoir des stickies. Il y a une technique dont on parle souvent pour faciliter l'isolation, c'est le fait donc d'utiliser du tape et de venir vraiment isoler vers le haut une partie de la frange de cils et laisser l'autre partie donc sans l'isoler dans le tape. Certaines techniciennes estiment que c'est plus facile et plus rapide d'isoler. Personnellement, j'aime pas du tout parce que moi j'aime bien avoir en permanence le rendu final de ma pose, pouvoir brosser, pouvoir vérifier avec mon miroir et regarder qu'il n'y a vraiment aucun cil qui dépasse de la ligne ciliaire que j'ai envie d'avoir au final quand la cliente va ouvrir les yeux. Et donc le fait d'isoler en partie une frange de cils, j'arrive jamais à avoir ce perfect line que j'arrive à avoir quand je ne le fais pas. Donc moi c'est quelque chose que je mets pas en application. Ça aide parfois certaines techniciennes. Si ça vous aide, tant mieux, mais moi je le déconseille fortement parce qu'au niveau du rendu final, vous aurez vraiment des problèmes de perfect line. En fait, vous allez vraiment avoir des cils qui vont plus facilement sortir de la rangée principale. Et donc, ce ne sera pas joli au niveau de votre rendu final quand la cliente va ouvrir les yeux. C'était une vidéo assez brève parce que c'est un petit sujet, mais qu'il ne faut pas négliger, qui est vraiment très important. J'espère que cette vidéo vous a malgré tout aidé, vous donnera des petits trucs et astuces pour isoler en tout cas plus rapidement, plus facilement et plus efficacement. Vous pouvez vous abonner à mes réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube ici en dessous. Ça me motive à partager avec vous encore plus de contenu, à publier de nouvelles vidéos. Vous allez par contre en contrepartie recevoir une notification quand de nouvelles vidéos seront mises en ligne. Vous pouvez aussi indiquer donc vos questions sous cette vidéo si vous en avez, que ce soit donc sur le sujet de l'isolation ou sur un autre sujet. Vous pouvez également me contacter sur Instagram. Je suis assez réactive donc aux questions que vous me posez en message sur Instagram, donc n'hésitez pas à m'écrire. Et en attendant, je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.